Je m'appelle André Kieny. Je suis né en 1940 à Niaguis-Son, dans le département de Ziguinchor. Je suis marié et père de 9 enfants. Ziguinchor est une belle ville où il fait bon vivre. J'ai fait mon cycle primaire à l'école de Boucotte à Ziguinchor de 1946 à 1952. J'ai eu mon certificat d'études primaires et élémentaires et en même temps, j'étais admis au concours d'entrée en 6e moderne et en 5e technique. De 1953 à 1957, j'étais au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis où j'ai eu mon BEPC. J'ai été reçu au concours d'entrée à l'école des travaux publics à la section des géomètres experts. De 1957 à 1958, j'étais au lycée technique d'Abidjan. L'année suivante, j'ai rejoint le lycée technique Maurice Delafosse à Dakar, où en 1960, j'ai obtenu mon diplôme préliminaire des géomètres experts. De 1960 à 1962, j'ai fait ma formation militaire en tant qu'élève officier de réserve. J'ai effectué 6 mois de formation de base et 12 mois d'application dans le corps du génie militaire. Après avoir quitté l'armée, j'ai eu un poste en qualité de géomètre à la Société française de dragage et de travaux publics. Dans cette société, j'ai effectué les études de projet des routes Touba-Linguère. J'ai fait aussi la bretelle de Podor, ainsi que l'élargissement de l'ancienne route de Rufisque et de la route Mbour-Joal. J'ai réalisé des pistes de production dans le bassin arachidier et des études de digues pour l'aménagement du fleuve Sénégal. Toujours à la Société française de dragage et de travaux publics, j'ai fait les études pour l'aménagement des casiers rizicoles de Markala au Mali. J'ai fait la triangulation des ponts de Diamou au Mali et des ponts de Diouloulou, de Baïla et de Diaromé en Casamance. Vous voyez qu'en tant que géomètre expert, j'ai acquis pas mal d'expérience de par la diversité des travaux qui m'ont été confiés. Dès le début, j'ai eu la chance d'être associé aux meilleures entreprises qui m'ont offert l'occasion de faire mes preuves tant au sein de l'armée que dans le civil. C'est une chance que j'ai su saisir en me dévouant corps et âme aux travaux qui m'ont été confiés. Ce métier de géomètre expert que j'exerce n'est pas un gagne-pain pour moi, c'est une passion que je vis au quotidien. De 1970 à 1973, j'ai été nommé conducteur de travaux. J'ai dirigé les travaux de la route Kébémer-Sagata et de la route Kaolack-Diourbel. Entre 1973 et 1976, j'étais employé par l'entreprise Mamadou Silla en qualité de directeur technique. J'ai ainsi participé à la construction de la nouvelle route d'aviation de l'aéroport de Yoff et du prolongement de la piste d'atterrissage de Dakar-Yoff. J'ai aussi participé à la construction de la route Diosmone-Fimela-Ndangan. 1976 a été une année charnière car j'ai été candidat reçu à l'agrément des géomètres experts privés et j'ai prêté serment en juin de la même année à la Cour d'appel de Dakar. Avec mon agrément en poche, j'ai pris mon destin en main en me lançant un nouveau challenge avec la création du bureau d'études André Kieny en 1976. Depuis cette date, le bureau d'études a participé à la réalisation de plusieurs projets pour le compte de divers clients. Nous avons eu comme client la Société sénégalaise de terrassement sociétaire. Le bureau d'études compte aussi parmi ses clients la SAPCO, Société d'aménagement de la Petite Côte. Nous avons fait la délimitation et l'implantation du périmètre des limites de son terrain et l'établissement du plan côté
et foncier de l'unité d'aménagement touristique de Saly Sud d'une superficie de 600 hectares. Pour le compte de l'entreprise Jean Lefebvre, le bureau d'études a fait des études topographiques pour les routes Diouloulou-Kafountine, Ourossogui-Bakel et de la bretelle de Demba-Kane. Pour le compte de la direction de l'urbanisme, le bureau d'études a fait l'implantation et l'établissement de plans cotés, levés planimétriques et altimétriques. Nous avons aussi comme client la Sénélec. Le bureau d'études a aussi fait l'implantation du nouveau pont Noiro à Kaolack pour le compte de Sagecom. Pour le compte de la zone franche industrielle de Dakar, nous avons réalisé la délimitation de son périmètre et l'implantation de plusieurs de ses unités industrielles. Nous avons aussi fait également la reconstitution du patrimoine foncier bâti et non bâti du port autonome de Dakar. Au fil des années, l'expertise du bureau d'études André Kenny lui a permis de s'attaquer au marché international. C'est ainsi que nous avons eu comme client Géodétec Suisse pour le contrôle de la polygonale de la Mecque et le nivellement direct de 60 forages et piézomètres existants à l'intérieur de la ville de la Mecque. Au niveau de la sous-région aussi, le bureau d'études a eu à exercer son expertise. C'est le cas en Guinée-Bissau. Comme vous le voyez, c'est fort de son expertise avérée que le bureau d'études a réussi à décrocher plusieurs marchés très importants. Notre savoir-faire et notre expérience ont fait du bureau d'études André Kenny une référence dans la sous-région. À partir de l'année 1992, le bureau d'études s'est positionné en tant que maître d'ouvrage. Sur ce segment, nous avons eu à travailler avec l'AGETIP, Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, de 1992 à 1998, pour l'étude et le contrôle des travaux d'assainissement de la ville de Kolda, des travaux de réhabilitation du rond-point Émile Badiane et les ouvrages de Bignona, des travaux d'assainissement et de voirie de Goumel et de la construction du grand canal Corentas à Ziguinchor. Nous avons aussi fait les études et le contrôle de la route de Lindiane et de la nouvelle gare routière de Ziguinchor. Entre 1996 et 1998, nous avons eu des chantiers en Guinée-Bissau. Le bureau d'études a fait les études et le contrôle de la réhabilitation de la voirie de Bissau et de la route inter-État entre la Guinée-Bissau et le Sénégal pour le compte de AJOB ou AGETIP. Le bureau d'études André Kenny est agréé par la Banque africaine de développement et la Banque islamique d'Arabie saoudite. C'est fort de son expertise et de la confiance de ses clients que j'ai décidé de mettre un jalon supplémentaire pour conforter les résultats. Ainsi, cumulativement avec le bureau d'études, j'ai créé en 1981 à Ziguinchor Casamance Travaux Publics. C'est une société à responsabilité limitée. Cette société intervient dans la construction des bâtiments individuels et administratifs, des logements sociaux, des établissements d'enseignement, dans l'aménagement rural et urbain et les grands travaux d'intérêt public. La société a gagné la confiance de l'ADM et de la Caisse française de développement pour la réalisation des marchés Saint-Maur et Escale de Ziguinchor et du marché 6 kg de Kolda. Pour boucler la boucle, en 1983, j'ai créé la société civile immobilière Biagui, en hommage à mon père qui porte le même nom. Cette société vient naturellement compléter le bureau d'études et la société de construction. Elle intervient dans la recherche de financement pour la réalisation de projets de logements sociaux.
Il y a une grande synergie entre ces trois entités qui travaillent en étroite collaboration depuis les études, la recherche de financement et la réalisation des projets. Cette complémentarité est un des points forts de notre groupe. Nous avons ainsi réalisé depuis la création de la SCI Biagui des centaines de logements à Dakar, Ziguinchor et Rufisque, environ 600 logements, ainsi que la viabilisation des milliers de parcelles, environ 2000. Aujourd'hui, le nouveau chantier en cours concerne l'aménagement de la ZAC de Mbour. Tous ces projets sont financés par la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui est notre principal bailleur de fonds, pour qui je tiens à remercier très sincèrement la direction générale et tout le personnel de leur soutien. M. André Kenny est un ancien qui a eu à servir dans le génie militaire, notamment de 60 à 62. Et à l'époque, il a eu à travailler avec certains de mes anciens, dont feu le capitaine Moussa Dioum. Et également, il a eu à travailler avec le colonel Silla et d'autres officiers du génie. Et à l'époque, le génie, sa particularité, c'était essentiellement l'intervention sur le terrain. Et c'était l'avènement du concept armée-nation. Et ça, sous l'animation de feu le général Jean-Alfred Diallo. Et les sapeurs étaient tout le temps sur le terrain pour réaliser les infrastructures qui font l'objet de la mission. Et c'est une grande école, ça tout le monde le sait. La plupart des soldats du génie, des sapeurs ont été formés à cette école où il y a non seulement la mission technique à accomplir, donc maîtriser tout ce qu'il y a à faire sur le plan technique, construction et tout, mais également la gestion des hommes, les relations avec les hommes, les relations avec les populations locales. Et tout cela se fait également dans le Sénégal des profondeurs. Là, ça vous apprend à mieux connaître votre pays, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Et André Kenny a été à cette école. Je souhaiterais que les jeunes étudiants qui sortent de l'université puissent faire d'abord le service militaire parce que l'armée forme l'individu, l'armée force le caractère, l'armée est donc un corps qui forme l'homme. Alors partant de là, je pense que j'ai beaucoup appris dans l'armée et je suis entièrement satisfait des services militaires parce que j'ai eu à comprendre l'armée et à connaître l'armée. Il faut la discipline, la rigueur pour réussir. Et c'est ce que j'ai pu faire dans le civil. M. Kenny est en relation d'affaires avec la banque depuis 1982. Moi, je suis arrivé à la banque dans les années 87-88. Donc, je suis la troisième génération de dirigeants avec lesquels M. Kenny a traité. Ça signifie tout simplement que c'est un exemple de longévité. Et qui dit longévité dit sérieux et professionnalisme parce que les relations qui ne sont pas bonnes ne durent pas longtemps. M. Kenny, c'est à la fois un expert dans son métier, c'est un géomètre, c'est un entrepreneur à travers CasaTP, c'est un promoteur immobilier, c'est un bureau d'études. M. Kenny, c'est une intervention multisectorielle. On a connu Biagui à Ziguinchor, Biagui à Yoff, Goumel, Diafaye, des projets à Rufisque, à Mbour actuellement. C'est un professionnel, un exemple de sérieux, un exemple de compétence, un exemple d'honnêteté. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire. Et c'est également un homme qui, dans son commerce avec les gens, ne met pas devant le fait qu'il est âgé, qu'il est expérimenté. C'est de l'humilité. C'est vraiment un exemple à suivre. Voilà. André Kenny, qui est un citoyen de Ziguinchor, avec lequel j'ai beaucoup collaboré. Et je dois avouer que j'ai trouvé en cet homme un véritable acteur du développement. D'abord, l'homme lui-même est un homme engagé, très bon, très ouvert. Il s'est illustré par
son ardeur au travail, sa compétence. André est surtout, au-delà de ce caractère humain dont j'ai parlé, c'est surtout un homme courageux et qui affronte les difficultés avec beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Il ne rechie jamais à la tâche, même quand les choses sont difficiles. D'abord, il faut connaître bien son métier. Ensuite, aimer ce travail. Et ensuite, bien sûr, il faut quand même avoir de l'endurance physiquement et apte à faire ce travail parce que c'est un boulot très difficile qui demande tout le temps des efforts physiques. Il faut marcher, il faut aller, il faut courir, il faut... Vous voyez, c'est un travail très dur. Alors donc, il faut l'aimer. Ce n'est pas seulement l'argent qui était important pour lui, c'était la qualité du travail bien fait. C'était surtout ça, sa préoccupation. Et j'ai eu à me réjouir et à me féliciter. Il n'avait pratiquement pas besoin d'être surveillé et contrôlé. Il s'auto-contrôlait lui-même, tellement il avait foi dans ce qu'il faisait. Et il faut également saluer son courage. Il ne rechigne pas à la tâche. Nous disions toujours qu'André était un fonceur. Fonceur parce que la difficulté ne le décourageait jamais. Avant, il fallait donc faire la reconnaissance du tracé de la route, aller à pied, traverser les forêts et reconnaître les zones dangereuses où il faut passer et tout ça. C'est un travail à risque. Vous rencontrez des animaux sauvages, des serpents et tout, il y a ce risque-là. C'est ainsi qu'une fois, j'avais une mission au Mali pour faire la triangulation du pont de Diamou. Et il fallait donc, dans une pirogue, faire le profil en long du fleuve. Alors, nous avions trouvé un moyen d'embarcation qui est donc une pirogue. Et on a pris la pirogue pour aller stationner notre appareil sur une monticule de terre qui se trouve au milieu du fleuve. Alors, on a mis l'appareil en station. Et comme la pirogue était quand même assez grande, ça a fait quand même bouger un peu l'eau et tout ça. Et l'hippopotame qui sentait donc la présence humaine a cherché à se rapprocher. Alors on a vu l'animal qui faisait des va-et-vient à travers donc les rives, d'une rive à l'autre, et il cherchait. Donc j'ai demandé aux gens de ne pas bouger. On était déjà donc sur la butte là, et personne n'a bougé, ni parlé, ni murmuré. On est resté pendant à peu près 30 minutes. Et quand il a cherché, il n'a pas pu nous apercevoir, il est allé enfin plus loin. Et en ce moment, on a continué notre travail. Et à un moment donné, quand on a presque fini, j'ai dit d'arrêter et d'avancer avec la pirogue. On a tout embarqué dans la pirogue et on a avancé jusqu'à arriver à l'autre rive. Tout d'un coup, il a vu la pirogue, il venait tomber sur la pirogue. Il se trouve qu'on est déjà débarqué le matériel et nous-mêmes de l'autre côté. C'est ainsi que la pirogue a été complètement brisée en morceaux. Donc ça c'est un risque aussi, puisque s'il nous avait trouvé en plein fleuve, en train de ramer, et c'était donc la mort pour tout le monde, parce qu'il allait casser la pirogue, et puis voilà. Ça c'est un risque. Donc il faut aimer ce risque, il faut le faire quand même, parce que bon, quand tu choisis un métier, tu choisis avec les risques. Dans toutes les circonstances où j'ai eu à travailler avec lui, notamment dans les problèmes de lotissement, d'assainissement, de voirie, nous n'avons eu qu'à nous féliciter de la qualité de ses travaux. C'est pour ça que aujourd'hui, la jeunesse, je ne dis pas seulement casamançaise, mais la jeunesse sénégalaise devrait tirer un exemple en cet homme. Parce que André s'est fait pratiquement lui-même. Géomètre de formation, il a atteint un niveau d'ingénieur pratiquement, du fait de l'effort, n'est-ce pas, du fait de la volonté toujours d'aller de l'avant. Et je pense que c'est un très très bel exemple que nos jeunes aujourd'hui devraient suivre. André, donc, c'est l'entrepreneur qui, dans tout ce qu'il fait, est très appliqué. C'est ainsi qu'il a fait pas mal de programmes d'habitat social pour notre pays.
Et dans tous ses projets, il a montré, encore une fois, sa rigueur dans le travail. Et il a réussi. Aux générations futures, il a tracé une voie pour nous montrer que seul le travail paye. C'est vrai, c'est un confrère au niveau de l'ordre aussi, il nous prodigue ses conseils. Et je puis vous dire que ces conseils-là sont très appréciés de la part des confrères. Lorsqu'on faisait la route Touba-Linguère, on travaillait et tous les samedis, j'allais voir le grand marabout Serigne Touba Falilou Mbacké. En ce moment, c'était donc au début donc, de Mouridisme. On allait le voir régulièrement et tous les samedis, il me donnait un bœuf pour le personnel. On était devenus familiers, j'étais son fils. Et quand j'allais là-bas, vraiment, il m'accueillait très bien. Et même comme j'étais quand même d'une religion catholique, et les talibés voulaient m'empêcher d'accéder à lui. Ah, il leur a dit non, laissez-le, c'est mon fils. Il faut le laisser quand il vient ici, c'est pas la peine de... Alors je rentrais, même, des fois je voulais enlever mes chaussures. Il me dit non, viens. Alors j'allais m'asseoir à côté de lui et puis on discutait et tout ça. Quand j'ai fini, il me dit bon, où est-ce que vous en êtes avec le travail? Parce que je devais amener la route non seulement sur Linguère, mais aussi il fallait faire une déviation vers Dindi. Je ne sais pas quoi vous dire sur notre père, mais il est très charmant. Très, très charmant. Un très bon papa. Donc, je parle au nom de mes frères et sœurs et tout. Nous voulons lui dire que nous l'aimons très, très fort. Hein. Il nous a inculqué aussi des valeurs, parmi lesquelles l'humilité, le respect envers autrui et l'amour du prochain. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, d'abord. D'abord parce que c'est quelqu'un qui, depuis que je l'ai connu, j'ai découvert en lui donc un homme qui est particulièrement ancré sur ses valeurs ancestrales. J'ai connu en lui un homme qui tient beaucoup à la famille. Je dis tout le temps à ses enfants qui accomplit sa mission vis-à-vis d'abord de ses enfants. Et ça, c'est très important. Il a mis tous ses enfants dans les meilleures conditions pour réussir. Et tous ceux qui sont passés chez lui, et même ceux qui n'ont pas habité chez lui, ses neveux, ses nièces, cousins, cousines et tout le monde. J'ai connu beaucoup de gens dans son milieu qu'il a aidé pour réussir dans la vie. Nous sommes très très fiers de notre papa pour vraiment son courage et sa persévérance dans le travail. Je ne sais pas, mais je crois que chaque personne aimerait avoir un père, un papa comme lui. Parce qu'il a été très très affectueux avec nous et vraiment d'une générosité sans mesure. Je crois qu'il l'a été aussi avec sa famille et ses proches. C'est un papa adorable, généreux, un modèle, et je peux dire de lui que c'est quelqu'un qui aime toujours être bien habillé. Même à la maison, c'est tout le temps la chemise, cravate et les bretelles. Autre fait qui mérite d'être souligné, malgré qu'il soit diabétique, c'est quelqu'un qui adore manger le riz. Donc, à mon papa, je lui souhaite santé, longévité et que Dieu le laisse parmi nous encore longtemps. Je remercie également le bon Dieu qui a pu me permettre de réaliser mes rêves, mes projets ambitieux. Vraiment, je prierai toujours, et je remercierai le bon Dieu, toujours. Ensuite, également la famille qui m'a beaucoup soutenu, car je suis souvent en brousse et très rarement à la maison. Des fois, je fais des missions de 6 mois, je laisse la famille et je reviens, et ainsi de suite. Et malgré tout ça, en somme, la famille avait une certaine compréhension envers moi et ma foi. Et tout le monde a réussi quand même, grâce à Dieu. Nous lui souhaitons beaucoup de bonnes choses.
que le bon Dieu qui est miséricordieux lui accorde une très très bonne santé et qu'il reste encore longtemps avec nous. C'est ce que nous souhaitons.